Ah là là, mais qu'est-ce que tu nous as pas dit, toi, hein? Vraiment, c'est quel genre de... Qu'est-ce que tu nous as pas dit? Quel genre de déclaration? C'est très grave. Hello, c'est Papa Kev, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, vidéo sur la déclaration de Paul Pogba sur le racisme. Bon, premièrement, je vais dire ceci. Tu vois, quand tu es limité dans tes paroles, quand tu es limité dans ta connaissance, ne t'aventure pas trop loin. Donc on connaît tous Paul Pogba, Pogba qui est un très grand joueur, Pogba qui, malgré ses blessures, on sait tout le talent qu'il a, mais il fait face à un énorme problème. Là, je ne comprends pas ton discours, là, vraiment, je ne comprends vraiment pas. Donc je vais relire la déclaration pour tout le monde. Il dit oui, on a déjà gagné, les Noirs ont déjà gagné. On a été esclaves pendant combien d'années? Aujourd'hui, on joue au foot, on prend le bus, on a des voitures. On est reconnu dans le monde entier. Pour moi, c'est une victoire. Toutes ces personnes ignorantes sont des commentaires d'ignorants qui veulent toucher ou blesser quel que soit l'individu. Que ce soit un sportif ou en dehors, moi, le conseil que je peux donner aux Noirs, ou même aux personnes de couleur, toutes les personnes qui ont reçu des propos racistes, c'est qu'ils essayent de te toucher et c'est le faible qui fait ça. Nous, on a déjà gagné. Aujourd'hui, regarde, toi tu es noir, tu fais ton interview, tu penses que les années où on était des esclaves, ça aurait été possible? Jamais. Aujourd'hui, on a gagné les Noirs. Ils sont là, ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça. Moi, ma victoire, c'est quoi? C'est quand je vois des enfants blancs qui portent mon maillot et ils me demandent des autographes. Ils demandent des photos. Moi, c'est ça ma victoire. Là, tu penses être raciste comme tu veux. Moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre personne. Franchement, mon souhait, mes invocations, c'est de changer le cœur des gens en jouant au foot. C'est de changer la mentalité des gens, les propos racistes. Il y en aura tout le temps, que ce soit le blanc ou que ce soit le noir. Parce que nous, on est en Europe, mais ça peut être le cas contraire. Paul, là, c'est un discours de noir de service. Je me censure pour te dire, c'est un discours de noir de service. Donc, c'est comme s'ils avaient dit, bon, on a besoin d'un petit noir qui va nous aider à un peu calmer le jeu. Voilà. Ah, Paul, tu es là, voilà. Tu peux pas tenir ce genre de discours quand des hommes comme Martin Luther King, Nelson Mandela ont souffert pour qu'on soit respecté. Ces hommes ont souffert pour que nous soyons respectés. Les Patrice Lumumba qui ont été brûlés à l'acide parce qu'ils ont voulu s'émanciper de l'Europe. Les Malcolm X qui ont été fusillés par des traîtres noirs de service pour avoir dit certaines vérités. Des Thomas Sankara qui ont souffert et qui ont voulu montrer la puissance de l'Afrique et qui ont été lâchement trahis par les siens et tués par la France. Et toi, tu viens nous dire oui, c'est une victoire qu'on joue au foot. Non, la vraie victoire, c'est quand on sera respecté. La vraie victoire, c'est quand on va peser vraiment peser dans tous les niveaux. En dehors du sport, en dehors de l'entertainment, de la musique, qu'on pèse au niveau politique, même au niveau géopolitique, au niveau militaire, et dans le subconscient de beaucoup de gens qui se disent je peux pas te prononcer une insulte raciste sans peine de recevoir une vraie tarte. Voilà. Je n'incite pas à la violence, mais il faut qu'on se fasse respecter. Avec un discours comme ça, il y a trop de maladresse. Il y a trop de maladresse dans ton discours. Tu peux dire oui, certes, on a une sorte de victoire, mais pas c'est une victoire. Non, c'est pas fini. Le racisme envers nous existe encore. Je ne suis pas ma victime, mais c'est une réalité. C'est une réalité, on n'est pas respecté comme on devrait l'être. Donc moi, je ne peux pas accepter un tel discours comme ça. Et encore, moi, je suis très gentil comment je parle, même très bas, parce que il y en a qui t'ont insulté, mais il y en a qui t'ont lavé, mais comme pas possible. Je pourrais le faire, mais je ne veux pas le faire. Je veux parler calmement et consciemment, comme un grand frère qui parlerait à son petit frère. Il faut réfléchir quand on parle. Il faut faire du travail sur soi-même. Surtout dans des sujets comme ça, voilà. Parce que moi, je me souviens des trucs racistes que Eto'o recevait et les autres joueurs recevaient avant toi. Et crois-moi, c'était 10 fois pire. D'ailleurs, quand Lukaku il a reçu des insultes et tout, j'ai trouvé trop silencieux. Trop silencieux.
Normalement, tu dois pas avoir peur des fans qui ont fait ça et de leur dire vous avez fait n'importe quoi. Moi-même, je suis noir. En faisant ce que vous avez fait, vous m'avez pas respecté. Ça, c'est un acte. Voilà. Ça, c'est une façon de se faire respecter. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Pas plus ni moins. Il y a trop de maladresse dans ton message. Voilà, c'était ma petite vidéo rapide et simple sur mon avis que j'avais sur ça, sur cette déclaration qui est malencontreusement mal faite et qui aurait pu être mieux réalisée, mieux faite, avec mieux réflexion. Sur ce, je vous laisse. Ciao.